Thank you. Nous arrivons à la fin. We are now reaching the end of the third edition of the New York Forum Africa. Before we listen to the closing speech of the President of Gabon, first 15 minutes session of questions and answers. Ekon, please join me here. Youssou N'Dour, can you please also come on the stage? And President Kirogai and President Toledo, who have been here for 3 days, to also come on stage. Please give them a big applause. They've been very inspiring. They've been very busy. So please have a few questions for them. I will start with you, Your Excellencies, President Kirogai. Président Koregai, Président Toledo, une question à chacun d'entre vous avant que nous commencions les questions avec le public. Président Quiroga, qu'est-ce que ces 3 jours vous ont apporté, ou plus exactement, dans quel état d'esprit allez-vous quitter le Gabon au bout de ces 3 jours? Écoutez, je partirai avec un esprit dans un état extrêmement positif. C'était merveilleux. Je vous quitterai avec 4 idées. Premièrement, une niche pour l'Afrique. Numéro 2, une marque. Numéro 3, l'éducation des jeunes. Et numéro 4, la place des femmes. Numéro 1, Mutombo et Kasparov en sport. Donc il faut toucher, il faut trouver une niche. Je veux jouer aux échecs avec Mutombo et je veux jouer au basket avec Kasparov. Au moins comme ça les choses seront plus égales. Et je pense que l'Afrique a une opportunité unique. La Chine achète des matières premières à des prix extraordinaires. Mais c'est probablement le dernier grand boom d'industrialisation en Chine. C'est la dernière fois. Et j'ai pas l'impression qu'on va trouver 4 milliards d'habitants à Mars qui veulent acheter sur la planète Mars qui veulent acheter des matières premières. Donc, dans la chaîne de valeur, on est maintenant dans les matières premières. Donc, vous allez devoir bouger vers la transformation et la Chine devient vraiment un investisseur et un partenaire important. Deuxièmement, l'Afrique doit avoir accès au marché européen et américain. Pendant longtemps, on a cherché des coûts de fabrication peu chers en Chine. On va maintenant chercher des coûts d'énergie pas chers en Amérique. Voilà une niche sur laquelle l'Afrique peut se positionner. La marque Afrique, il y a quelque chose à faire. Mais en fait, si on regarde bien les choses, ce qui est bon, c'est national, ce qui n'est pas bon, c'est régional. Donc on voit le miracle kényan. La réconciliation Rwanda, c'est le Rwanda. Mandela, c'est l'Afrique du Sud. Mais tout ce qui est la violence, le kidnapping des femmes, et tout ça, on se dit, bah voilà, ça c'est un problème africain. Donc il faut remarketer la marque Afrique. Et enfin, la jeunesse et les femmes. La Real Madrid a gagné la finale. Le président était un fan de Real Madrid. Donc regardons ça sous le regard du football. En Afrique, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de jeunes. Et donc, imaginez que vous avez une équipe de foot, même le Real. Et la moyenne d'âge est de 12 ans. Et de l'autre côté, vous avez les adversaires qui ont une moyenne d'âge de 27 ans. Donc c'est difficile d'arriver à leur niveau. Mais dans quelques années, au fur et à mesure que, par exemple, donc l'Europe, les États-Unis vont devenir de plus en plus vieux, si vous êtes capable de bien élever
de donner des compétences en langue étrangère, eh bien, cela vous permettra d'avancer. Mais vous n'avez plus d'excuses aujourd'hui. On peut le faire. Vous pouvez le mettre à la disposition des masses. Le dernier point, les femmes. Aucune équipe du monde, que ce soit au basketball ou foot, si vous avez 6 joueurs, vous n'allez pas battre une équipe de 11. Pendant trop longtemps, on a laissé les femmes de côté. Donc, si vous avez, par exemple, une équipe de travailleurs qui boivent moins, qui sont plus honnêtes, et on sait très bien que les femmes sont plus honnêtes, qu'elles travaillent plus, qu'elles sont les meilleures infirmières, les meilleurs docteurs, et on les a négligées pendant tellement longtemps. Si on veut vraiment aller vers un 21e siècle parfait, eh bien, il faut intégrer les femmes. Nelson Mandela, la citation, pardon, il faut que l'Afrique progresse et devienne un acteur global dans ce 21e siècle, lui-même global. Pour ceci, il faut que les femmes aient leur place et je voudrais ici lui rendre hommage à travers cette citation. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une toute petite remarque avant de passer la parole à la salle pour les questions? Eh bien oui, premièrement, Monsieur le Président de la République et Madame la Première Dame, je tiens à vous adresser du fond de mon cœur tous mes remerciements pour nous avoir donné l'occasion de nous rendre sur ce continent prometteur. Vous avez vraiment déplacé des montagnes et escaladé des sommets remarquables en matière non seulement logistique, mais d'acquisition de contenu pour ce forum. Lorsque je quitterai votre pays ce soir, je pense que je ramènerai chez moi 4 nouveaux concepts que vous m'avez transmis et appris. Mon ami Boutongo, pour être grand, vous ne devez pas forcément être haut de taille. Mais lorsque vous êtes grand de taille et puissant et fort, alors là, vous êtes un homme géant. Les Latino-Américains, comme les Africains, recèlent une énorme richesse de jeunes. Et la jeunesse, évidemment, constitue l'un de nos défis. Bien sûr, avant de devenir jeune ou d'avoir même le droit d'accéder à ce statut de jeune, il vous faut d'abord sortir ou dépasser les problèmes de malnutrition ou de santé que vous êtes susceptible de rencontrer en tant que nourrisson. Alors, moi, je ne suis ni grand ni haut de taille, mais j'ai survécu. Et pourtant, j'ai souffert de malnutrition au départ, car je faisais partie d'une fratrie de 16 frères et sœurs des mêmes pères et mères. Et je peux vous dire que j'ai réussi à passer entre les mailles du filet tout de même, à telle enseigne que j'ai pu me rendre aux universités de Stanford, Harvard, etc., grâce à une erreur statistique, finalement. Parce que le monde d'aujourd'hui mérite des opportunités égales pour tous les hommes et toutes les femmes. Ne frustrons pas la jeunesse. Des jobs, des emplois décents, bien payés, des rêves.
des rêves pour la jeunesse, pour les femmes. Décidons délibérément et consciemment de leur donner le pouvoir qu'elles méritent. Je l'ai déjà dit au début de cette conférence. Sans elles, nos crises seraient bien plus graves, parce que grâce à elles, qui sont par nature de bons administrateurs et de bonnes mères de famille, les solutions surgissent plus spontanément. Oui, bien sûr, l'Afrique a besoin d'investissements pour croître. Mais ne vous contentez pas de vendre des matières premières. Essayons de viser les autres secteurs qui non seulement génèrent de la valeur ajoutée, mais aussi la souveraineté alimentaire, nous permettent de créer et d'être les auteurs de notre propre destinée plutôt que de dépendre des ressources finies que recèle notre sol et qui peuvent d'ailleurs contaminer parfois notre mère patrie. En ce qui concerne le changement climatique, et qui a indéniablement lieu dans le monde en ce moment, Monsieur le Président, j'avais mis un point d'honneur à utiliser cette cravate parce que je suis rempli d'espoir, de l'espoir que la jeunesse en Afrique et dans le monde que cette jeunesse bénéficiera d'emplois décents, que les femmes trouveront leur juste place dans les milieux du pouvoir et que nous ne détruirons pas ni notre terre, ni la planète que le bon Dieu nous a donnée. Et pour marquer mes mots et mon espoir, je vais vous donner ma cravate en tant que gage de cet espoir. Thank you, President. Monsieur le Président Toledo, comment puis-je reprendre le flambeau après votre déclaration? Je peux vous dire que je suis sans voix et tout cela a été pas du tout, enfin complètement improvisé. Je suis soufflée. Donc, bon, alors, je vois une demoiselle qui veut poser une question, je vous en prie. N'hésitez pas. Des questions aussi brèves et concises que possible, s'il vous plaît. Les invités, vos excellences, messieurs les présidents, je me présente, mademoiselle Léa Lisiane, étudiante en master 2 en sciences de gestion à l'Institut national des sciences de gestion de Libreville et par ailleurs membre de l'association des filles de femmes. Alors, je suis vraiment heureuse de constater que de tous les panélistes qui sont passés, monsieur Son Excellence le Président, M. Quiroga et M. Toledo ont vraiment insisté sur le rôle que joue la femme dans le développement d'un pays. Et je puis vous dire que, au-delà de la Votre question, mademoiselle, s'il vous plaît, une question. Oui, oui. En fait, je voulais savoir quelle expertise pouvez-vous donner à l'Afrique et au Gabon en particulier sur le rôle économique de la femme? Parce qu'au début de ces assises, je me rappelle, M. Toledo a dit « Les femmes sont des redistributrices agréées de richesses ». Et cette phrase m'a marquée. Alors je voulais savoir, vous, avec votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer concrètement pour que les femmes puissent véritablement devenir de véritables acteurs économiques? Je vous remercie. Merci. President Toledo, if you want to answer to that question, how women could really... Monsieur Toledo, quel serait concrètement le rôle actif à conférer aux femmes, selon vous? Puisque vous avez, c'est vrai, au cours des 3 jours de cette conférence, martelé souvent à quel point l'importance du rôle des femmes était grande.
Si vous arrivez à ouvrir un dialogue pour investir dans la réduction de la pauvreté, de l'écart de richesse entre les plus chers et les plus riches et les moins riches, eh bien, investir sur, je dirais, l'éducation des femmes, ça coûte toujours moins cher qu'investir sur les hommes. Je n'ai rien contre les hommes, soyons clairs, mais investissez donc dans l'éducation, parce qu'elles répercuteront simplement le moindre dollar qui leur est donné dans l'éducation de leurs enfants et dans le fait de nourrir leurs enfants. Alors, réfléchissons à deux fois avant de donner la préférence ou la place privilégiée aux hommes lorsque nous devons octroyer les places à l'université. Je ne suis pas en train de prôner la discrimination positive non plus. Je ne suis pas en train de dire que ça y est, c'est l'ère de la femme qui est avenue, mais il faut en tout cas s'assurer d'opportunités égalitaires pour accéder à l'éducation. Laissez-moi vous dire autre chose. Je suis ici parce que je suis libre. Et je suis libre grâce à mon éducation. Je peux choisir d'aller où je veux, n'importe où dans le monde, parce que je suis libre. Libre de choisir, et ceci grâce à l'éducation que m'a octroyée ma mère. Et faisons la même chose pour nos filles. Le numéro 2, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever. Vraiment une question, j'insiste. Merci. Bonsoir à tous. Plutôt que de poser une question... Non, une question, pardon d'être directif, une question. S'il vous plaît, Monsieur Attias. On pose beaucoup de questions, on a beaucoup d'attentes. On peut s'arrêter pour dire merci. Merci pour le NIFA. Merci à ce que fait notre président. Parce que moi, je suis le fruit d'une coopération. Allô? Oui. J'encourage les partenariats parce que grâce à la coopération franco-gabonaise, j'ai pu être diplômée 6 fois des meilleures écoles et universités françaises. J'ai pu dire merci à Monsieur Fabius. Permettez que devant cette auguste assemblée, je remercie notre président pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse et pour la diaspora. Je demande aux Gabonais de l'applaudir. Merci, mademoiselle. Une question, s'il vous plaît. Numéro 4, oui. And please, est-ce que vous pouvez préciser à qui, could you precise to who you want to address your question? Pouvez-vous préciser à quel membre du panel vous adressez votre question? À tous les invités, je voudrais d'abord les féliciter pour tout ce qui a été dit. Mais l'acte fort qu'a posé tout à l'heure Monsieur Toledo, sa cravate est verte. Il s'agit de la nature, il s'agit de l'agriculture. L'agriculture est au commencement et à la fin de toute chose. Avant de jouer au basket, il faut avoir le ventre rempli, il faut manger. Avant de chanter, il faut manger. Je souhaiterais que toutes ces personnalités, où qu'ils se trouvent, soient des ambassadeurs de tous nos braves paysans d'Afrique, parce qu'il faut que leurs conditions de vie s'améliorent. Il faut qu'on en parle davantage. Merci, mademoiselle. Comme je vois, chacun veut faire sa déclaration, donc soit quelqu'un a une vraie question, soit je poserai la question, mais je ne souhaite pas. Oui, c'est votre dernière chance, hein, je vous assure. Un autre discours et nous arrêtons. Monsieur, je vous fais confiance. I will express myself in English. Bien, je choisis de m'exprimer en anglais à Monsieur Mutombo. Si le sport pouvait être une industrie, comme c'est le cas en Europe ou en Amérique... Oui, il manquait la fin de la phrase pour en faire une question. Je voulais demander donc à Monsieur Mutombo, si le sport pouvait être une industrie comme c'est le cas en Europe ou en Amérique... donc est-ce qu'il estime que cela peut devenir une industrie comme en Amérique ou en Europe? L'industrie, c'est une activité sportive, comme nous disons, c'est pour améliorer le corps, pour bien fonctionner dans la vie, il faut faire des exercices. Mais parce que le sport fait de l'argent en Europe, mais ce n'est pas tout le sport. C'est un peu de sport. En Afrique, on a du sport, mais il faut choisir quel sport vous parlez. Vous parlez du basketball, vous parlez du handball, vous parlez du football, de la lutte, du catch.
il faut être bien précis. Si vous parlez du basketball, on peut dire qu'on a beaucoup des investisseurs qui ont beaucoup investi au jeu du basketball. C'est la raison pour laquelle l'NBA fait beaucoup de milliards de dollars. À part ça, il n'y a pas assez de sports qui font d'autres nations. Merci Dikembe. On approche de la fin. Je souhaiterais demander à Akon et à Youssou N'Dour un mot de synthèse, de conclusion. Which message do you want to deliver to the audience and to all the people who are watching us through the web? Dire donc à l'ensemble du public, s'il fallait résumer en quelques mots un message unique adressé au public. Vous êtes des grands leaders représentant la diaspora en Amérique, vous êtes des icônes. Et vous savez, la voix est un instrument très puissant, comme le disait Madame Obama. Donc, quel message voulez-vous nous communiquer? Merci beaucoup, Monsieur Attias et Monsieur le Président, de nous avoir invités ici. C'est un honneur, un signe que de pouvoir être assis à cette tribune pour représenter la jeunesse. Je dirais que on pourrait passer la nuit, évidemment, à discuter ici de ce dont l'Afrique a besoin. Il est clair que on doit bien sûr avoir des messages plus clairs, plus visuels. Bien sûr, on doit encore davantage impliquer les femmes dans tous ces processus de décision et rien ne sera superfétatoire parce que finalement les femmes sont effectivement à l'origine du monde, mais et de la création finalement en quelque sorte. Mais tout cela nous ramène un petit peu dans les années 60. Et cela commence avec vous, parce qu'on peut remonter comme ça, c'est la question de la poule et de l'œuf. Finalement, il faut essayer de se donner comme point de départ rationnel vous-même. Finalement, il faut devoir le moins possible aux autres que soi-même. Alors, tout d'abord, parce que si l'on est assez exigeant, en fait, il n'y a pas de limite à vos ambitions, à ce que vous pouvez réaliser. Alors on peut en parler, on peut en discuter entre nous, échanger les bons conseils, mais au bout du compte, si ce n'est pas vous qui avez décidé de faire bouger les choses, rien n'arrivera. Alors, lorsque l'on écoute ou commente ici les différents conflits de par le monde, les différents visages, les différentes opinions des uns et des autres, eh bien, si vous continuez à communiquer sur ces sujets, vous trouverez des solutions, bien sûr, à travers une conversation de base, mais sincère, ouverte et transparente. Je pense qu'effectivement, bien sûr, on a mis le doigt sur les problèmes tels que les manques d'éducation, l'ignorance, etc. Mais je crois qu'au bout du monde, les solutions viennent souvent de la façon dont on arrive à se positionner quand on réfléchit à la meilleure manière d'agir soi-même sur la réalité qui nous entoure et de la façon dont indirectement les grandes problématiques du monde nous concernent nous, au premier chef. Donc c'est là qu'on arrive à communiquer de façon intelligente en tant qu'unité, mais aussi en tant que communauté sur les stratégies les plus bénéfiques de la communauté à laquelle on appartient. Donc essayons de commencer aujourd'hui avec une personne, un homme, une femme, un enfant, quel que vous soyez, avec vous. Essayons de créer dans notre esprit une vision claire de ce que nous nous souhaitons pour nous-mêmes, qui ensuite, comme une tache d'huile, se répandra évidemment. C'est la même chose. Lorsque vous êtes dans un avion, par exemple, et que vous écoutez la stewardess, vous donnez toute une série de règles à observer en cas d'urgence, par exemple. N'oubliez pas de mettre le masque à oxygène sur vous, tout d'abord, et puis sur l'enfant ou la personne qui se trouve à côté de vous. Notre frère Youssou N'Dour. Youssou, voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas pu assister au New York Forum Africa et qui te croise. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire en quelques mots? Merci Richard. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de la République et Madame, et féliciter d'abord les Africains et les amis de l'Afrique qui ont ces dernières années beaucoup travaillé pour qu'on parle beaucoup de l'Afrique. Vraiment des félicitations. Quant à vous, Monsieur Attias, je vous ai écouté tout à l'heure, quand on a des initiatives comme cela, qui permettent de mener des voies pour le développement, on peut être critiqué dès le départ, mais ceux qui vous critiquent aujourd'hui vont vous applaudir demain. Et ça, j'en suis sûr, les grands projets naissent dans la douleur, dans l'intoxication des informations et tout, mais demain, les gens vont applaudir. Et je voudrais terminer. On ne le dit pas très souvent. Monsieur le Président, vous avez une fonction ingrate.
mes félicitations pour cette initiative. On ne vous applaudit pas assez. Vous êtes des leaders qui accompagnent le développement. Vous avez accepté que ces choses-là se fassent ici en Afrique. Donc vous êtes un leader. Mais vous avez une fonction ingrate. Félicitations. Voilà ce que je veux dire. Merci, on peut applaudir très fort le président Toledo, le président Quiroga, Youssou N'Dour, Dikembe Mutombo et Akon, que je vais inviter à regagner leur place. Thank you very much. You can return. Dans quelques secondes, on va regarder le traditionnel best-of du New York Forum Africa. Ce New York Africa qui a rassemblé 6 chefs d'État. Ce New York Forum Africa qui a réuni 1600 participants venant de 58 pays. Il y a eu plus de 100 interviews qui ont été données à 150 journalistes. Il y a les gens qui adorent les statistiques, donc on va leur en donner. 110 000 nouveaux visiteurs, 110 000 en 48 heures sur le site du New York Forum Africa. Ça représente un quart de million de visiteurs depuis que le New York Forum Africa a été créé. Et je parle de visiteurs individuels. 5 grands contrats ont été signés sur cette scène pour représenter plus d'1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros, pardon, d'investissement et plusieurs milliers d'emplois créés à terme. 1000 participants, 1000 d'entre vous se sont réunis et ont organisé des réunions dans la Marketplace, qui était la tente d'à côté. Uniquement la journée d'aujourd'hui, 500 meetings, 500 réunions bilatérales. Et d'ailleurs, sachez que cette place d'affaires, cette place de dialogue va rester vivante, online comme on dit, sur l'application du New York Forum Africa pendant au moins les 2 prochains mois pour vous permettre de continuer vos conversations. Ici même, ce matin, nous avions innové avec une session, je dois le dire, qu'on n'avait jamais organisée dans aucun événement. Des jeunes inventeurs africains sont venus présenter leurs innovations devant des investisseurs potentiels. Et je dois vous dire aujourd'hui que l'un des investisseurs a déjà confirmé qu'il investissait dans une de ces projets. Il investissait toute la somme demandée et il appuyait financièrement les 2 autres projets. C'est le fonds ICAP. Nous avons annoncé avec mon ami Youssou N'Dour un projet que nous avons mûri dans le cadre de la préparation du New York Forum Africa. Mon groupe et le sien vont lancer, les projets sont déjà élaborés et finis, un fonds d'investissement dédié à l'Afrique, uniquement dans les médias et l'entertainment, dont l'objectif est de capitaliser 500 millions de dollars. Nous avons déjà commencé, les équipes sont montées et nous espérons commencer à investir dans des projets dans l'entertainment, dans les médias en Afrique, avec des créations d'emplois et l'appui de start-up, avec Youssou et bien d'autres, avant la fin de l'année. 160 intervenants étaient sur cette scène et je les en remercie. Et enfin, à l'initiative, et ça n'était pas prévu, contrairement à ce que certains ont pensé, ça n'était pas prévu, et c'est ça aussi la magie du New York Forum Africa, à l'initiative de son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba. Je crois que c'était un moment important, en tout cas je l'ai ressenti comme tel. Le président Kagame et Laurent Fabius se sont rencontrés, et c'est ça aussi le réchauffement des relations. Maintenant, plutôt que des mots, regardons en images le best-of et les meilleurs moments auxquels vous avez contribué.